Le cauchemar de Darwin avait fait scandale. Hubert Soper revient. Il nous embarque dans une vertigineuse aventure au cœur d'un des plus grands pays d'Afrique. Ça s'appelle « Nous venons en amis », divisé en deux nations. Le Soudan est devenu une proie de choix que se disputent évidemment les deux grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis. Et sous couvert d'amitié, eh bien, les vieux démons du colonialisme et de la domination étrangère ressurgissent. Bonsoir Hubert Soper, bienvenue à vous. Vous êtes donc le réalisateur de ce documentaire coup de poing. Ça s'appelle « Nous venons en amis ». Vous avez réalisé ce documentaire avec Xavier Liébard qui est également avec nous ce soir. Bienvenue Bonsoir. À vous également. Avant de vous entendre, messieurs, je vous propose un aperçu pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore vu votre film, qui sort d'ailleurs demain en France et en Belgique notamment. Aux États-Unis, il est déjà sorti, il me semble. Karine Barzegard nous présente ce documentaire. To sing the national anthem, the South Sudan national anthem. The newest nation in the world. C'est l'histoire de la naissance d'une nation, le Soudan du Sud, et des convoitises qu'elle suscite parmi les plus grandes puissances du monde. Le nom du film, Nous venons en amis. Une phrase prononcée par des colonisateurs depuis des siècles. À bord d'un petit avion bricolé par ses soins, le cinéaste Hubert Soper s'envole à travers le pays. Dans sa ligne de mire, deux géants de l'économie mondiale. Sudan has now become the epicenter of a collision between America and China. La Chine et ses ingénieurs parqués dans des complexes ultra sécurisés, venus extraire gaz, pétrole et richesses minières. Only mines there, you extract the energy. 300 000 barils de brut par jour. Then, from CPI to Sudan Port. Une manne financière, un désastre écologique. Here now, the scenery is not very good. The environmental protection or something is their responsibility. Au nord, l'influence chinoise. Au sud, celle des États-Unis. Le Soudan du Sud devient la terre promise des évangélistes texans, venus apporter la bienséance et la bonne parole à coups de vêtements et de bibles solaires. When what I want is what God wants, first you must allow him to change your heart. Dieu veut les cœurs, les investisseurs américains, eux, convoitent les terres. Des centaines de milliers d'hectares raflés pour une bouchée de pain. Approximately US dollars 25,000. I don't know the document. They say, give me this. Just all you sign. I say that you sign. The many people are signed. You are the last, you sign. Un survol du Soudan du Sud, sous forme de documentaire engagé, qui surprend et dérange, aussi bien par sa nature poétique que par ses vérités crues. La complexité du Soudan, vue du ciel, si je puis dire, on va comprendre le clin d'œil. Pourquoi avoir choisi, Hubert Soper, de voyager dans ce pays d'Afrique avec ce minuscule avion ? D'abord, merci pour l'invitation. Ce minuscule avion, c'était un moyen de transport, évidemment, pour aller dans les endroits où on n'a pas accès, les plus tout reculés, simplement, où il n'y a pas de route, etc. Mais c'était aussi, vis-à-vis aux autorités, une espèce de cheval de Troie, parce qu'on est tombé avec mon cher copilote Xavier, qui est là. On est carrément tombé du ciel et on arrivait dans les endroits où on n'était pas forcément invité ni attendu, notamment les installations pétrolières chinois et les installations militaires, tout simplement. Et on arrivait, on disait grosso modo à chaque fois le titre du film, « Nous venons en amis ». Ça ne se passait pas toujours bien vis-à-vis aux militaires. On était souvent, évidemment, harcelés, sous arrestation, etc. Jusqu'au moment qu'on a compris qu'il fallait se mettre en uniforme de pilote, en fait. Et on a un peu mieux survécu ce protocole. Xavier Liébard, l'idée centrale de ce documentaire, elle n'est pas vraiment relayée dans les médias. Ce conflit est souvent présenté comme étant ethnique, religieux, avec les chrétiens au Soudan du Sud. On a vu les évangélistes avec un nord plutôt musulman, des arabes, dit-on. En fait, votre lecture est très terre à terre. Il s'agit d'économie, il s'agit de stratégie. Moi, sur le film, j'étais assistant réalisateur copilote, mais aussi on a beaucoup discuté ensemble et avec le reste de l'équipe sur comment est-ce que... je pense que l'idée d'Hubert, c'était de parler des mécanismes de la colonisation. C'est-à-dire, en fait,
On a beau dire et parler de globalisation aujourd'hui, aujourd'hui, les mécanismes d'hier sont encore présents aujourd'hui. Et que le principe, c'est arriver avec un discours le plus humaniste possible, piller les richesses humaines et les richesses au sol. Et l'enjeu stratégique n'a pas changé. Et ce qui se passe au Soudan, ça se passe dans plein d'autres pays, exactement de la même manière. Mais ce qui est complexe, et ce que je trouve très intéressant dans le travail d'Hubert, c'est que tout à coup, il appuie sur chacun des mécanismes qui permettent, par exemple, l'accession aux terres, l'éducation des enfants, la question de, la corruption des élites soudanaises. Et il y a un vrai enjeu de comprendre cette mécanique, parce que c'est cette mécanique qu'on ne connaît pas et dont personne ne parle, en fait. Deux États, la Chine, les États-Unis, qui ont fait du Soudan un vaste terrain d'affrontement, c'est cela? Oui, en fait, le Soudan fait partie des quelques lignes de coalition entre les grandes puissances aujourd'hui. Ce qui est intéressant, cette ligne de coalition, ça traverse le Soudan, l'ancien plus grand pays de l'Afrique, qui est devenu maintenant 2 États. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément cet endroit autour du Haut-Nil était aussi l'endroit où les anciens empires, la France et l'Angleterre, se sont confrontés il y a à peu près 100 ans pour diviser les terres et pour diviser les richesses. Et maintenant, c'est l'Amérique et la Chine, mais les mécanismes sont exactement les mêmes, en fait. Et évidemment, le mot colonialisme, c'est pas tout à fait approprié parce que c'est autre chose. Aujourd'hui, on parle un néocolonialisme peut-être, d'autant plus, par exemple, que cette fascination pour le Soudan est née au Texas. Quand on voit votre film, on le comprend, notamment avec ses évangélistes. En fait, l'idée de diviser le Soudan en deux et récupérer, entre guillemets, le Sud et les richesses du Sud est née autour du clan de George Bush, en fait. Et la première personne dans l'histoire qui avait l'idée d'exploiter le pétrole était George Bush Senior. Et c'était dans son rôle d'ambassadeur américain à l'ONU, en fait. Et il proposait à l'époque, il proposait au régime dans les années 70 des images satellites où on voyait qu'il y a du pétrole. Et puis Chevron était la première compagnie qui allait creuser du pétrole. Et puis cette incrustation de pétroliers a fait, entre autres, le démarrage de la deuxième phase de la guerre civile du Soudan, et qui a coûté 2 millions de morts, quand même. Deux grandes puissances, les États-Unis et la Chine. Pour autant, aujourd'hui, on semble que c'est plutôt la Chine qui a raflé la mise, si je puis dire, s'agissant de cette ressource qu'est le pétrole. Est-ce vrai ? En grande partie, oui, parce qu'en fait, les installations étaient déjà présentes dans le nord du Soudan. Et le sud du Soudan a connu une période de guerre qui était très longue, de 24 ans, en fait, c'est ça. Et donc, l'exploitation du sud n'a pas eu lieu. Et c'est pour ça que les enjeux, en fait, de la partition sont importants, parce que c'est un territoire qui est totalement miné, qui a été miné par la guerre, qui a été miné, en fait, par des années de conflit, et sur lequel l'exploitation du pétrole, comme elle n'a pas eu lieu, elle était un enjeu pour demain. Et aujourd'hui, c'est un territoire qui est extrêmement, en fait, dans une période de guerre civile, dans une période de guerre de frontières. Parce que, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne tient pas ce discours que finalement, l'enjeu principal, c'est les 600 milliards de dollars de pétrole qui sont présents dans le sous-sol. Peu de personnes en parlent. Pourquoi est-ce qu'on est toujours sur la question de la politique sans parler de la géopolitique qui est derrière ? Mais pour autant, on a le sentiment, quand on regarde votre documentaire, qu'il y a un risque, c'est celui d'exonérer les acteurs locaux aussi. Vous êtes posé la question ? Ils sont partie prenante, en tout cas dans l'élite, c'est sûr. Parce que le principe, c'est quand même la corruption des élites. Enfin, il y a quand même un enjeu. C'est-à-dire que le pays est vendu par les élites soudanaises aux firmes, et le film en parle bien, aux firmes occidentales, américaines, anglaises, qui viennent, en fait. Il y a un chiffre qui est impressionnant, c'est que quelques semaines après l'avènement du Sud-Soudan, il y avait 30% des terres qui étaient déjà vendues. Ouais. La dimension messianique, elle est présente, on l'a vu dans votre documentaire, les scènes sont hallucinantes. On est en 2015, je ne vois pas pourquoi ces enfants sont nus, je ne vois pas ce qu'ils font nus, donc on va leur apporter des vêtements, c'est ce qu'on entend dans votre documentaire. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à faire ressortir cet aspect sombre ? Moi, je ne l'ai pas fait ressortir, j'ai regardé la réalité. En fait, il faut être clair de ça. Et je pense le messianisme, par exemple, pour les missionnaires chrétiens, je dirais presque extrémistes chrétiens, et pour les missionnaires musulmans, les muezzins qui viennent dans le centre de l'Afrique,
les deux ont la même obsession que la nudité, c'est quelque chose de scandaleux. Les enfants nus, il faut les habiller, il faut leur apprendre l'hygiène, l'ordre, il faut qu'ils marchent au pas dans les uniformes. Toute cette espèce d'héritage pathologique du colonialisme. Il y a aussi l'ancien militaire britannique qui dit, en fait, peut-être qu'ils veulent vivre comme ça, mais quand on les voit, on comprend pourquoi ils sont si en retard que ça, en fait. Bah c'est les démons de la psychologie coloniale qui revient dans les paroles des ambassadeurs, qui dit nous les Blancs, on vient pour vous apporter de la lumière, etc. Donc c'est une chose terrifiante. Est-ce que la Chine fait différemment? Quelle différence, Hubert Sopart, entre l'exploitation chinoise du continent africain et le colonialisme occidental, américain en l'occurrence, mais aussi français, britannique? Il n'y a aucune différence, en fait. Chaque empire va chercher, tant qu'il peut, des ressources. D'une certaine manière, les Chinois sont presque plus francs, presque moins hypocrites, parce qu'ils ne viennent pas avec la Bible, avec les modèles, comment il fallait vivre. Ils viennent juste pour piller on ne va pas changer de mode de vie, on vient profiter des ressources. Les médias, il en a beaucoup été question. Ça a fait polémique parfois sur la couverture des conflits successifs au Soudan et au Soudan du Sud. Xavier Liébard, il y a une image qui apparaît, c'est quasiment subliminale, celle de George Clooney. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans les médias occidentaux, elle n'était pas vraiment subliminale, il était omniprésent quand on parlait notamment du Darfour, du Soudan du Sud. Pourquoi ce choix de le montrer rapidement? Je laisserai Hubert intervenir sur cette George Clooney. George Clooney, c'est un monsieur très sympa, on l'a rencontré au Soudan. C'est un acteur. Il est acteur et il fait partie des gens qui essayent de faire du bien. Et il vient comme nous, en ami. C'est le titre du film, Nous venons en ami. Et qui fait comme nous cinéastes, partie d'un grand système qui est dans l'ensemble dévastateur. Mais lui, l'acteur Clooney, il fait son mieux, il a le cœur au bon endroit. Il pense bien faire, en fait, comme mais il fait du bien aussi. Il fait du bien aussi dans ce qu'il peut faire. Mais il fait aussi partie d'un système qui est dans l'ensemble, qui mène au monde dans lequel on vit. Justement, terminons par ça, si vous le voulez bien. Peut-être pour vous, Xavier Liébard, en quoi ce film, votre documentaire, est-il selon vous, d'une certaine manière, emblématique de l'état de notre monde? Vous voyez, comme tout le monde, ces images. Il me semble que vous êtes franco-autrichien, si je ne m'abuse. On voit ces images qui viennent aussi d'Autriche. Peut-être un mot là-dessus? Ça fait 20 ans que je connais Hubert et c'est un cinéaste de grande qualité parce qu'il a cette capacité d'aller montrer en fait une autre face du monde en fait qui n'est pas montrée. Et je pense que dans sa manière de concevoir du film, il y a quelque chose de confrontation au terrain, d'aventure totale, de la manière en fait de Saint-Exupéry en fait avec un petit avion, de prendre tous les risques physiques pour oser soutenir une conscience politique. Et ce que je trouve le plus fort dans ce film, c'est cette idée de tenter de réveiller la conscience africaine. Elle existe, elle est présente à tout moment dans le film en disant « Demain, la solution, elle sera africaine, elle ne sera pas européenne, elle ne sera pas américaine, il faut qu'elle soit africaine. » Le film est déjà sorti aux États-Unis. Il est en lice pour concourir aux Oscars dans la catégorie documentaire. Est-ce que les Soudanais pourront le voir, votre film, Hubert Sopart? Ça, c'est une bonne question. Et je peux vous dire deux parties de réponse. Les Soudanais, c'est difficile à répondre parce que qui sait les Soudanais? Évidemment, l'élite soudanaise, elle est peut-être devant la télé. Elle nous voit maintenant. Elles sont peut-être un peu mises en question. Et les gens dans les villages qu'on a filmés, en grande partie, sont même plus vivants parce que les villages qu'on a filmés autour des champs de pétrole, ils étaient rasés à terre, brûlés. Les gens sont maintenant 2 ans après la fin du tournage, il y a une espèce de feu de brousse en fait. Des gens sont chassés, sont devenus réfugiés, déplacés à l'intérieur du pays. Et d'ailleurs, ça fait très bien lien à ce qui se passe maintenant en Europe. Nous, en Europe, on voit maintenant le résultat de notre politique des siècles, qui était une politique de mépris et Merci beaucoup pour ce témoignage. Rappelons d'ailleurs qu'il y a toujours une guerre civile dans le Soudan du Sud entre les hommes du président actuel Riek Machar, enfin l'ancien rebelle Riek Machar et le président actuel Salva Kiir. Merci à tous les deux. Le film sort demain en France, en Belgique également ce mercredi.